l'intention profonde de la méditation que nous pratiquons, c'est de laisser venir celui qui est la vie, celui qui est l'amour. En fait, en France, il y a à peu près aujourd'hui, il doit y avoir 80-90 groupes. Et en fait, le principe des groupes, c'est de soutenir la pratique de la méditation chrétienne. Donc, en fait, de la pratique individuelle des personnes, puisque l'idée, c'est de méditer 2 fois par jour. Les groupes, c'est plus un groupe de soutien qui permet aux gens au moins d'avoir un endroit où ils vont pouvoir éventuellement poser des questions. Et puis c'est vrai que de méditer en groupe, il y a quelque chose qui se passe qui fait que c'est pas tout à fait la même chose que quand on médite tout seul chez soi. Il y a une spécificité qui est que c'est une méditation qui est centrée sur le Christ, avec l'idée que, alors je vais le dire avec mes mots à moi, mais c'est une façon aussi d'abandonner sa vie, ce que le paradoxe qui est dans les Écritures, pour laisser l'esprit du Christ en fait insuffler en moi. Et en gros l'idée c'est de me mettre de côté pour laisser l'esprit souffler. J'ai l'impression d'avoir découvert un trésor avec cette méditation, d'avoir reçu un trésor. Ça a un effet de détachement, de sérénité, de sagesse, de purification du regard en même temps que purification du cœur, de clairvoyance, de vision beaucoup plus large, plus ouverte, plus aimante, etc. Une forme de révolution aujourd'hui qui est une révolution contemplative, c'est que les gens ont besoin de se centrer, ont besoin de se poser et ont besoin de nourrir leur dimension spirituelle, qui n'est pas forcément attachée à une religion. L'impression d'être plus relié avec le monde. Mais moi, je dirais que, en tout cas pour ce qui me concerne, ça m'a posé. C'est l'accueil de l'autre, se sentir aimé, partager les meilleures choses qu'on a à partager, et puis... une recherche de quelque chose, on ne sait pas trop quoi, mais on cherche. En fait, ça, on voit défiler le temps, mais de manière plus dense et voilà, plus précieuse. Voilà. Moi, la méditation, ça m'apporte dans le fait d'arriver à trouver un endroit de silence, une mise à plat, qui fait que j'arrive à un peu mieux accueillir tout ce qui est difficulté de la vie. C'est plus du temps perdu, c'est du temps gagné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une inversion. Parce qu'on se rend compte que cette demi-heure passée nous fait perdre le contact avec des choses superficielles, que la Terre continue à tourner malgré tout, et que par contre il nous reste l'essentiel. Pour nous, pour notre communauté, la méditation est une voie de la prière, une dimension de la prière que la tradition chrétienne appelle la contemplation, la prière pure, la prière du cœur. Selon les premiers moines, les pères et les mères du désert égyptien dans le 4e, 5e siècle, quand ils parlaient de la prière, ils voulaient dire
cette dimension de la prière. La méditation telle que nous la pratiquons dans l'esprit chrétien, c'est déconnecter, c'est quitter les zones du monde, ne plus contrôler, s'abandonner, dire je ne sais rien du secret de la vie, je ne sais rien du tout, j'ai tout à apprendre. Maranatha signifie d'ailleurs, si on le traduit, viens Seigneur.